Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dans le cadre de ce le tout premier podcast d'aujourd'hui, nous allons célébrer la victoire de l'amour sur la haine. La victoire de l'amour sur la haine. Pour une fois, c'est l'amour qui gagne. C'est l'amour qui gagne. Et quand l'amour gagne, on peut être sûr et certain que par amour, on peut mener toutes les luttes. Pas par intérêt, par amour. Le meilleur carburant, la chose qui te fait arriver à ton maximum, c'est la raison. Quelle est la raison pour laquelle tu te bats? Pourquoi le chien Alain Foguet est en prison? Pourquoi les gens se posent la question, pourquoi Alain Foguet est toujours beau étant en prison? Pourquoi il est toujours fort? Pourquoi il tient toujours? Pourquoi il tiendra toujours? Parce qu'il est en prison par amour pour le Cameroun, par amour pour les Camerounais, parce qu'il rêve du bonheur collectif pour tout le monde. Et c'est cet amour qui le maintient en prison, en bonne santé et en vie. Si on te pose la question, pourquoi Biboun Isaac est en prison et continue de taper la raquette avec la force? Pourquoi c'est qu'il garde la mine joviale, puissante? Pourquoi il est debout comme un roc, Biboun Isaac? C'est parce qu'il se bat par amour. C'est l'amour pour le pays. C'est l'amour pour le bonheur collectif. C'est l'amour pour l'eau pour tout le monde. Les ponts pour tout le monde. La route pour tout le monde. Les hôpitaux pour tout le monde. Le bonheur collectif. Quelque chose de bien qui appartient à tout le monde. Quand tu te bats par amour pour ces gens, quand tu te bats pour ces raisons-là, tu restes beau. Parce que la haine rend vilain. Parce que la haine rend vilain. Si tu te demandes pourquoi les autres sont en train de souffrir, ils courent, et que le président élu Maurice Kamto reste clair et net, dressé comme un obélix maintenant la barre de notre lutte pour le changement, pourquoi toutes les autres attaques, tout ce qui se passe ne le piétine pas? C'est parce que le carburant qui l'anime, c'est l'amour pour ses concitoyens. S'il n'avait pas l'amour pour les concitoyens, les insultes auraient réussi à le piétiner. Quand vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait tenir un combattant? Qu'est-ce qui fait qu'on continue, malgré les insultes, malgré les agressions, malgré les crachats, malgré tout? C'est parce que c'est l'amour qui est le carburant. Comme toutes les mamans du monde, son enfant a beau l'insulter, ses enfants ont beau lui manquer de respect, son enfant a beau être vilain, son enfant a beau être bandit, la maman lui donne toujours l'amour. La seule chose qu'elle a toujours pour lui, c'est de l'amour. C'est de l'amour. La victoire de l'amour sur la haine, les enfants. C'est ce que nous avons remporté hier, ou avant-hier. Le 6 juin, à la Madeleine de Bruxelles, nous avons célébré la victoire de l'amour sur la haine. La victoire de l'amour sur la haine. L'amour n'a plus voulu laisser la parole aux haineux. Parce que vous avez décidé de ne pas laisser la parole à la haine. C'est votre victoire. Parce que vous, combattants motivés par l'amour pour le pays, combattants motivés par l'amour du bonheur collectif, combattants motivés par le bien-être collectif, l'amour pour tout le monde, la route pour tout le monde, vous n'avez pas laissé la haine remporter. Vous n'avez pas laissé la haine prendre le dessus. Vous avez imposé la victoire de l'amour. Vous avez imposé la victoire de l'amour. Vous avez imposé la victoire du combat pour l'amour parce que nous avons les clés de notre lutte. Nous ne pouvons pas laisser la haine continuer de danser sur Internet, autour des cadavres, à polluer l'air qu'on respire. Ces petits haineux qui se baladent de poste en poste pour remuer la merde dans les toilettes des autres. Vous leur avez fermé la bouche. Vous leur avez fermé la bouche. Vous leur avez fermé la bouche. Vous avez pris la haine, vous l'avez mis dans les toilettes. Vous avez remporté, vous avez permis à l'amour de remporter une victoire importante sur le chemin de l'amour. Parce que c'est ce carburant nécessaire que nous utiliserons pour gagner notre combat en 2025. Ce sera le carburant de l'amour. Ce sera l'amour qui va nous servir qui nous sert de carburant. C'est la raison pour laquelle on va se lever. C'est la raison, c'est le carburant qu'on va mettre dans le moteur de nos voitures. L'amour est le carburant que nous mettrons dans le moteur des corps qui nous servent de voiture pour pouvoir mener notre combat de 2025.
Parce que par amour, on gagne. Il n'y a que l'amour qui te donne la force. Une force que rien ne peut t'enlever. La force de l'amour est une force que rien ne peut atténuer. Que rien ne peut atténuer. Il suffit juste que les combattants de l'amour soient toujours debout. L'amour ne peut pas gagner si les combattants de l'amour, si ceux qui vivent par amour, si ceux qui se lèvent par amour, ne se laissent la haine gagner. Parce qu'on dit souvent chez nous, le mal ne grandit pas par la puissance des gens qui font le mal. Non, le mal grandit par le silence des hommes de bien. La haine grandit par le silence des hommes d'amour. Si vous voyez la haine prendre de l'ampleur, c'est aussi à cause du silence des hommes d'amour. Que lorsque l'amour se met en branle, comme on était dernièrement le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles, pour remettre la raison fondamentale pour laquelle les gens se lèvent et se battent. Parce que si on ne rappelle pas aux gens que Awaso Mispam est en prison par amour pour le Cameroun, les gens vont vous faire croire que personne n'a jamais fait un sacrifice pour ce pays. Non. Les sacrifices qui sont faits pour ce pays, les gars. Regardez tous ces gars de la diaspora. Ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Regardez tous les combats, regardez tous ces loups qui sont ici. On ne peut pas rentrer au Cameroun. Ils ne peuvent pas venir. Vous croyez que ça ne les torture pas? C'est le prix à payer par amour pour le pays. C'est le prix qu'ils payent. Un prix que vous ne mesurez même pas la portée qu'un Camerounais soit interdit d'entrer au consulat, à l'ambassade du Cameroun, parce qu'il dit qu'il veut l'eau pour les Camerounais qui sont au Cameroun. Ça devrait il devrait dire, ah, je m'en fous, même s'ils ne font rien, mais l'amour te maintient dans la lutte. Ayez des raisons réelles pour vous battre. L'intérêt individuel n'est pas un bon carburant. Ça ne peut pas te permettre de mener des... La haine n'est pas une bonne raison, ce n'est pas un bon carburant. Ça ne fait pas avancer. Et ces éléments-là sont des éléments politiques qui sont utilisés pour diviser les populations. Intérêt individuel, haine et tribalisme. Les petits mécanismes comme ça sont des mécanismes qui ont été utilisés politiquement pour pouvoir maintenir une division fragmentée de la société. Et nous, on vient avec ce concept le plus important parce qu'on l'a compris. Lorsque le poison, c'est la haine, l'antidote, c'est donc l'amour. Répète, fils. Quand le poison, c'est la haine, l'antidote, c'est l'amour. Et nous, on l'a compris. On a compris pourquoi c'est qu'on va laisser tout le temps la haine, le libidineux, le jouissif, comment on va laisser ça gagner alors que nous sommes des soldats de l'amour? Et on se lève. Et on se lève. Je tenais à vous remercier, vous tous, qui avez fait le déplacement parce que vous êtes venus de partout dans le monde. Déjà, tous qui sont venus d'Allemagne, merci à vous d'avoir fait le déplacement. C'était un plaisir de vous avoir dans cette salle-là. C'est pour ça que je vous appelle un public de qualité. Parce que lorsque nous organisons par amour tour, un concert comme celui-là, vous voyez que même les gens qui viennent pour voir le concert viennent des endroits ailleurs. Parce que c'est des gens de qualité. Pour qu'on atteigne le remplissage de salles, des gens de qualité viennent de partout. Il y en a qui sont venus d'Allemagne. J'ai envie de vous dire merci pour ça. Je veux dire merci à toute la grande famille qui est partie du Canada. Du Canada, en ce moment, ils sont chez mon ami Eli Kadji. Tout un groupe sont partis du Canada pour venir. Parce que, imaginez-vous que pour un billet de 30 €, un bonhomme et 4 de leurs amis, femmes et enfants, prennent l'avion du Canada pour venir ici, pour venir regarder par amour la tournée ici à Bruxelles. Même seulement le prix de ça, ça coûte déjà beaucoup les billets. C'est pour ça que je vous dis, un d'entre vous représente des milliers de jouisseurs. Un seul parmi les gens qui sont dans la place, dans la salle de concert du général Valsero, représente tout un Ganda plein. Un seul d'entre vous représente le plein d'un Ganda. Quand quelqu'un prend l'avion, il part du Canada avec sa femme et ses 2 amis, un enfant, ils viennent pour venir voir un concert du général Valsero. Ici, de ça seulement le prix l'a rempli l'Ouganda. Oui, le prix l'a seulement rempli l'Ouganda. Donc, je voulais vous remercier, vous qui êtes partis du Canada, vous qui êtes partis d'Allemagne pour venir ici. J'ai même vu la team qui est partie des Pays-Bas aussi. Je voulais vous dire merci, les gars.
Vous faites vivre quelque chose de propre. Vous nous empêchez d'aller fouiller nos pieds dans la boue. Vous nous empêchez de nous retrouver dans le poto-poto. Et l'éducation à la culture sera aussi ça. De la diaspora, on doit comprendre que mettre nos artistes dans des salles de concert est une preuve d'amour. C'est une preuve de respect de l'art. C'est une preuve du respect de l'art. Tu ne peux pas payer à petit pays 6 000 €. Tu le fais venir en Europe et tu peux le faire chanter dans un garage que tu as loué à 500 €. C'est le mépris. Et d'où vient le mépris? Le manque d'amour. Les promoteurs, par exemple, ils n'ont pas d'amour dans le cœur pour les artistes. Ils les méprisent. Sinon, ils feraient attention. Alors nous avons célébré la victoire de l'amour sur la haine. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement. N'oubliez surtout pas, le 14 septembre, on a encore un parcours super long parce que 2025 va être une année extrêmement importante et chacun doit avoir le carburant dans son moteur. Et le carburant de l'amour que nous chargeons la résistance avec, parce qu'il n'y a que ce carburant qui va nous permettre à nous, la résistance, de continuer de faire notre travail, c'est-à-dire résister. Résister et résister encore. Parce que c'est ça, la résistance. Rendez-vous le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris, les enfants. On va recontinuer parce que ce n'est que l'échauffement. Là, on a fait un échauffement et je crois que là, on doit effrayer le satrape. Le 14 septembre, au Cabaret Sauvage de Paris, on va directement effrayer le satrape. Ok? Oui, on va. Il faut qu'il flippe. Ok? Il faut qu'il flippe. C'était papa, les enfants.